Journée marathon ce mercredi 3 mai au ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Le ministre Yves Bounkoulou Zola a échangé avec plusieurs partenaires intéressés à investir dans le domaine agricole et l'employabilité de jeunes. Les premiers à ouvrir le bal étaient Alexis Tamboué Mwamba, coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national des fonds européens de développement. Avec le numéro 1 de la COFED, organe qui assure le pont entre l'État congolais et les bailleurs de fonds européens, les échanges ont été axés sur l'appui au ministère de la Jeunesse dans son rôle d'encadrement de la jeunesse dans la relance de la production agricole. Assurer aux jeunes un avenir et une vie plus autonome, a révélé Alexis Tamboué Mwamba. Le terme de la jeunesse est transversal et se retrouve dans plusieurs projets de l'Union européenne. Voilà, donc nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse. Il était question effectivement de discuter sur une initiative qu'il vient de relancer. C'est celui effectivement d'appuyer les jeunes dans la relance de la production agricole afin de leur assurer, je dirais, un avenir dans ce secteur. La question a été effectivement de voir ce que les bailleurs, dans le cadre du partenariat que nous coordonnons, prévoyaient effectivement sur la thématique de la jeunesse. Nous avons rappelé à Monsieur le Ministre que le thème de la jeunesse était un thème transversal, qu'il était repris dans tous les programmes que nous mettions en œuvre, et que la question effectivement relative au programme dont il était question, c'est une question qu'il va falloir effectivement creuser et en discuter effectivement avec nos bailleurs. Prenant la parole, le ministre Yves Bounkoulou a brossé le tableau général de son programme d'action, notamment le pilier relatif à la capacitation et l'employabilité de jeunes, avec la Banque africaine de développement qui finance certains projets, notamment PEJAB, à hauteur de 65 millions de dollars. La formation de jeunes pour qu'ils soient capables d'élaborer des projets bancables préoccupe au plus haut point le ministre qui s'est dit d'accord pour travailler avec la COFED afin de mieux résoudre certaines préoccupations, notamment celles liées à attirer les bailleurs de fonds. C'est dans ce contexte que Raphaël Jean a également été reçu au cabinet du numéro 1 de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Avec les jeunes multimillionnaires camerounais, les discussions ont tablé sur la formation des jeunes afin d'apporter des réponses pratiques à leurs préoccupations. Le numéro 1 de Highlight Global, présent dans 42 pays à travers le monde, dit tendre la main vers la jeunesse pour en faire la solution de demain et pas une requête. Des mécanismes de formation à distance seront mis sur pied pour renforcer l'action du ministre. Aujourd'hui, nous avons échangé déjà sur la capacité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, son Excellence est en train de porter ce fardeau pour écouter les jeunes et apporter des solutions pratiques aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont délaissés. Et puis son Excellence, vraiment avec notre concours, est en train de vraiment tendre la main, écouter la voix des jeunes. On veut capaciter les jeunes et tourner les jeunes, pas seulement en consommateurs, mais les jeunes doivent être la solution du Congo de demain. Donc c'est de ça qu'on a échangé et puis nous sommes en train de... on doit travailler pour des stratégies, pour les capacités, pour qu'ils soient vraiment une solution et non une requête seulement. Nous sommes en train de travailler pour un programme de 10 000 capacités. On veut capaciter 10 000 jeunes. Et quand on parle de la capacitation, ce n'est pas seulement donner l'information aux jeunes et laisser les jeunes partir. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Congolais qui sont très talentueux. Ils ont la capacité d'intervenir même au niveau mondial. Donc, nous voulons les capaciter au niveau mondial et aussi les intégrer dans des sociétés américaines, canadiennes et puis dans d'autres pays partenaires qui sont en train de s'ouvrir pour travailler avec nous, pour être à mesure de travailler à l'extérieur, à partir du Congo. Donc les jeunes n'auront plus besoin de vendre ou bien d'apporter leur valeur seulement au niveau local, mais ils auront la possibilité d'intervenir aussi au niveau mondial parce que le monde est devenu un petit village et puis nous croyons que
les jeunes Congolais ont ce génie, ils ont cette capacité, et surtout avec le boosting qu'on est en train de mettre que le ministre est en train de mettre en place vraiment pour qu'il soit au niveau, pour compétir au niveau international. La dernière délégation était celle de la Chambre Brésil-Afrique pour l'agriculture, l'élevage et de la technologie et celle du Centre international des technologies agricoles. Les Brésiliens sont intéressés à investir dans le domaine agricole en RDC. Leur choix est porté vers la jeunesse. Ils ont promis d'accompagner la RDC via le ministère de la Jeunesse dans ce secteur. Tout comme les deux premiers partenaires reçus ce mercredi 3 mai 2023, la délégation de la Chambre Brésil-Afrique a promis commencer par le renforcement des capacités de plus ou moins 20 000 jeunes dans le domaine agricole. Objectif, améliorer leurs conditions de vie et de travail et celles de femmes. A délégation brasileira que está hoje no Congo, brésilienne qui est aujourd'hui au Congo, vem com uma proposta, vient avec une proposition de trazer, d'amener todo o conhecimento, toutes les connaissances, toda a técnica, toute la technique que o Brasil desenvolveu, que le Brésil a développé ao longo de muitos anos, après beaucoup d'années, de agricultura e pecuária, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, em áreas tropicais, dans des secteurs tropicaux. São tecnologias que servem e se enquadram perfeitamente nas condições do Congo. Ce sont des technologies qui se cadrent parfaitement dans la situation du Congo. E entre muitas das propostas, et parmi beaucoup de propositions, uma que a gente entende que ela é primordial, celle que nous voyons qu'elle est primordiale, que será o treinamento, que sera le renforcement des capacités dos jovens, des jeunes do Congo, para que consigam fazer uma pecuária, uma agricultura, pour qu'ils puissent faire l'élevage et de l'agriculture com eficiência, avec efficience, e que mude, né, comece uma mudança de paradigma, qui commence un changement, que é a transformação do Congo, qui est la transformation du Congo em grande país, à un grand pays produtor de alimentos, producteur d'aliments. Très intéressé par le projet lui présenté, le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, a mis à la disposition de cette équipe ses conseillers chargés de cette matière pour préparer un mémorandum dans un bref délai pour accélérer la matérialisation de ce projet qui passera par un accord de coopération entre la RDC, la Chambre Brésil-Afrique et le Centre international des technologies agricoles. Pour le patron de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, la relance effective des brigades agricoles est une nécessité. Elle passe par l'étape de capacitation des jeunes. Aux différents partenaires, il a présenté la cartographie des brigades agricoles qui offre une belle opportunité d'investissement dans l'agriculture et l'agribusiness en RDC. Ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale.